bienvenue sur la 3, bienvenue sur le plateau de la grande team. Très heureuse de vous retrouver pour la dernière de la semaine. Une émission que nous avons décidé de consacrer ce soir à tous les papas. Oui, ces papas qui se débattent au quotidien pour le bien-être de leur famille. Alors on vous dit un immense merci et on tenait à vous célébrer ce soir un petit peu en avance. Mais bon, dimanche, c'est la fête des pères. On est parti pour la dernière ligne droite de la semaine. 90 minutes pour parler, pour décrypter toute l'actualité sportive et footballistique. Eh bien, c'est parti pour la grande team. Et comme tous les soirs, eh bien, la grande team est là, très en forme et très heureuse de vous accompagner pendant ces 90 minutes. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Tout va bien. Eh bien, par anticipation, bonne fête des pères. Avec votre tribu de 42 enfants. Ah, ça donc, une belle prophétie, mais oui. J'en voudrais légèrement moins quand même. 42, ça fait beaucoup. Les temps sont durs. Oui, ben en tout cas, vraiment, vous êtes notre papa sur ce plateau de la grande team. Très heureux. Et voilà. je voulais profiter pour faire un gros coucou à mon père et à tous les papas. Ce n'est pas tous les jours qu'on pense à eux, mais que de grands messieurs. Ils font des choses extraordinaires, beaucoup de sacrifices pour que les enfants aient de quoi manger, pour que les enfants aient un avenir préparé. En tout cas, bravo et merci à tous les papas. Bravo à vous. Bonsoir Jojo. Bonsoir Tia. Bon, merci par anticipation. Vous avez des enfants, Jojo? Ah mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Ah moi je suis un père, Ah mais oui, on ne me croit jamais ici. Après, c'est vous qui voyez. Ah d'accord. Combien d'enfants? Ah j'en ai 2. Ah maintenant c'est 2. Ouais. Une fille et un garçon. Non, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quelques minutes, il était en train de nous apprendre qu'il avait une fille. Maintenant c'est 2, d'accord. Donc la fille elle a 3 ans, elle au 1. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, le nombre aura encore augmenté. Restez branchés. D'accord. Vous avez un petit message peut-être Oui, un gros bisou à mon papa, qui n'est plus de ce monde. Mais voilà, un gros bisou là-bas. Je vais arriver là-bas un jour. On va tous arriver là-bas un jour. Très on va y bien. aller tous. Voilà. Et puis Henri Jo est avec nous. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ah, je vais super bien. Et vous, des enfants? Pas d'enfants? Ah non, pas d'enfants. D'accord. Pas d'enfants. Mais je fais un gros coucou à mon papa aussi, qui est en service dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, si je suis assis aujourd'hui ici, c'est en partie grâce à lui. Donc je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et ben voilà, une émission qui sera dédiée, consacrée aux papas, à tous les papas du monde. On vous embrasse, on vous fait de très très gros bisous. Et ben voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, oui, par des choses très importantes. Le coronavirus qui est toujours avec nous. Donc il faut continuer à lutter contre la propagation de ce vilain virus qui commence à nous embêter un petit peu. Mais bon, alors comment lutter contre ce coronavirus? Il faut tout simplement se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et puis il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Si vous avez de la fièvre, si vous toussez ou des difficultés à respirer, eh bien rendez-vous tout simplement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Ils sauront comment vous prendre en charge et si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations, un numéro qui est à votre disposition. Il s'agit du numéro 119. Et bien voilà, tout le monde est prêt. Oui, c'est bon. On va commencer tout de suite. Et vous savez que les vendredis, eh bien, nous recevons des artistes, oui, qui partagent avec nous leur amour pour le sport. Et bien aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité puisque au-delà de la fête des pères, on fête également la fête de la musique. Alors notre invité de ce soir porte le même nom que le plus grand joueur de football de tous les temps. Il a choisi comme nom d'artiste celui d'un grand club européen. Pourtant, eh bien, ce n'est pas dans le foot qu'il excelle, mais plutôt dans la musique. Disque jockey, il a fait une incursion dans la musique. C'est un cadre du coupé-décalé et un grand fan de foot que nous recevons ce soir. DJ Arsenal est dans la grande team. Arsenal, bonsoir. Bonsoir, Tia. Bonsoir la team. Bonsoir. Ouais, ça va super bien par la grâce de Dieu. D'accord, on est content de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Ouais, mais ça fait du bien aussi de vous revoir et tout ça. Surtout en vrai, je suis épaté. Ah, je suis épaté. Attendez, je dois vous dire, ce monsieur-là, de toute façon, il aime dire des bêtises. Casser les papous, Il va vous alors. faire rire pendant toute l'émission, je vous préviens Non, tout je de suis suite. sérieux, sérieux. J'ai changé. Moi je suis fâché, il s'appelle Arsenal.
Bon, ça, c'est le nom d'un club d'Europe. Bon, on peut t'appeler FC Gagnois aussi, non? Je suis désolé, je ne m'appelle pas Arsenal à cause du club Arsenal. Hein. Je m'appelle Arsenal à cause du sens du mot Arsenal. Sinon, je suis un Barcelonais à mort. Non, même Alors, le sens du mot Arsenal, Voilà. c'est-à-dire? Voilà. Par exemple, un soldat qui va en guerre avec son arsenal, bah, il a des cartouches, là, son gilet pare-balles, là, toutes les armes qu'il faut pour aller en guerre. Je suis disjockey, je sais mixer, je sais scratcher, je sais faire des atalakou, je sais chanter. Danser. Donc, j'ai mon Et arsenal. vous êtes un perroquet aussi. Voilà, je parle beaucoup. Pas moment. Donc j'ai mon arsenal. Voilà pourquoi DJ Arsenal. D'accord, ok. Pourtant, à l'état civil, vous vous appelez Pelé. Voilà. Est-ce en référence au grand Pelé? Non, Pelé, ça vient de mon côté maternel. Je suis cousin à DJ Jacob qui s'appelle Kwadio Pelé Jacob. Son père s'appelait Pelé. Donc ma maman a voulu me transmettre ce nom maternel-là. Donc il y figure sur mon extrait de naissance. Mais Abedi Pelé, il est de votre famille aussi? Non, je ne suis pas ghanéen. Ah, mais il y a Pelé dans votre famille, non? Ah ouais, il y a beaucoup de Pelé, il y a un Pelé français et tout ça, il y a beaucoup de Pelé, mais je suis un Pelé Gouro, Gagou. Ah, ok. D'accord. Eh bien, très bien. Quelle est votre relation avec le sport et le foot en particulier? J'ai eu un père son âme qui jouait au foot dans l'équipe première de la RTI, Jacques Fabi. Je joue le même poste que lui, donc sachez que depuis tout petit, j'aurais souhaité même être footballeur, mais par la force des choses, je suis devenu artiste. J'adore le foot, j'adore le sport. Et c'est ma deuxième passion après la musique et les animations. Alors, pour qu'on comprenne bien, votre papa jouait à quel poste et vous jouez à quel Il jouait poste? latéral droit et je suis un latéral droit de métier. La Cafou. À la Cafou. Voilà, Daniel Alves. Daniel Alves. Lilian Thuram? Oh, on peut dire ça. Papo Sylvain aussi. Jamais mes amis. Niaoré Émile, forcément, hein, on Oui, pense également à lui. Exactement. Akakwame Basile? Oh, oui. Lignon Nagbe Georges? Mais on ne va pas s'en sortir avec ça. Bon, alors, fan du Barça. Oui, fan et supporter officiel. J'ai ma carte de supporter officiel du Barça parce qu'on a notre Peña ici en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, j'y suis inscrit. C'est quoi une peña pour ceux qui ne savent pas? C'est la structure officielle des supporters d'une équipe espagnole, en fait, surtout du Barça. Oui. Donc, voilà. C'est bien de supporter le FC Barcelone, mais est-ce que sur le plan local, vous êtes aussi impliqué que vous l'êtes pour le Football Club de Barcelone? Oui, j'y étais, mais là, depuis quelques années, sincèrement, ça me donne un peu la paresse. Quelle couleur? Jaune ou À sec, rouge? bien sûr. À Pourquoi sec. ça vous donne la paresse? Ça donne la paresse ce qu'on voyait depuis quelques années. Il n'y avait plus d'engouement. Et tous les joueurs sur lesquels on pouvait miser s'envolaient, ça et là, partaient en Europe. On ne sait pas à quel moment, tac, le championnat. C'est vous qui devez donner de l'engouement au foot Non. en allant au stade pour supporter votre équipe. Il y a le spectacle qu'on nous offre. Il y a le spectacle qu'on nous offre. C'est ce qui nous amène à aller au terrain. Tu regardes un match à la télé, c'est super génial. Tu dis le prochain match, j'y vais directement au stade. Voilà. C'est tout simple. Les supporters du Barça n'ont jamais démissionné, quelle que soit la situation. Mais tout la part situation. de Quand vous démissionnez au plan local, vous supportez le Barça. C'est terrible, ça. Non, je supportais le Barça à la même année où j'ai commencé à supporter la SEC. Voilà, donc du coup, le Barça m'a déjà offert un spectacle assez extraordinaire à la télé. Donc, si demain j'ai l'opportunité d'arriver en Espagne, qu'il y a un match du Barça, je vais suivre le match. Le soir, je vais faire mon spectacle. Après, je rentre. D'accord. Donc, si demain l'Africa fait un match extraordinaire, vous allez supporter l'Africa? Je suis un supporter de la SEC. Donc, quel que soit le match extraordinaire de l'Africa, je n'irai pas, sauf le derby à SEC Africa. C'est vous qui le dites. Non, c'est... D'accord. On a bien compris, on a bien compris. On peut dire aussi pour le Real, hein. Ouais, c'est pareil. Très bien. Allez, Arsenal DJ, notre invité de ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la 3. Vous participez également à toutes les rubriques qu'on vous propose tout au long de l'émission en nous laissant une petite appréciation concernant les différentes questions qu'on va soulever dans cette émission. On est parti tout de suite. C'est la première rubrique. On parle de l'actu.
qui concerne la Première Ligue. Oui, City, Arsenal, Tottenham, United, Everton, Liverpool. Et oui, nous ne rêvons pas. La Première Ligue est de retour. Eh bien voilà, on attendait ce retour de la Première Ligue. Eh bien, c'est chose faite. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour, Roger Stéphane? Que du bonheur. Retour du football total. C'est le meilleur championnat au monde. Des clubs mythiques, des joueurs exceptionnels, du rythme, du jeu, du football, du spectacle. Tout ce qu'on aime en termes de football, parce que c'est le championnat le plus compétitif en ce moment, avec un niveau extrêmement relevé. Et donc, on se réjouit. On est bien parti pour nos belles soirées de football, pour nos belles après-midi de football. Et on ne va pas s'en priver parce que la Première Ligue anglaise, c'est ce qui s'est fait de mieux en ce moment en termes de football sur la planète. Et donc, c'est un grand bonheur pour vous de revoir ce championnat revenir. Ça nous a manqué un peu depuis mars. Et bien, on est très heureux de le retrouver. Un championnat qui sera diffusé sur la 3. Eh ben oui, eh ben oui. Alors, DJ Arsenal, Ouais. À votre avis, à qui profite ce retour de la Première Ligue? Je pense que c'est déjà à nous, les amateurs de foot. Et en plus, si on veut parler des équipes, je pense que c'est Liverpool qui est la plus heureuse en ce moment. Parce qu'il leur manque quoi, 6 points, je crois, pour soulever Ils sont à 2 victoires du titre. Voilà, pour soulever le trophée. Je pense que ça leur est bénéfique. C'est tant mieux pour eux. On n'espère pas un peu plus pour Arsenal, hein, parce que eux, c'est... D'ailleurs, dans la Première Ligue, vous supportez qui? Moi, franchement, j'aurais aimé supporter Liverpool, sauf qu'ils nous ont abattus l'an dernier en Champions League. Donc, franchement, j'aime le bon football. Hein. Les gars jouent très bien, ils sont coriaces. Mais ce qu'ils nous ont affligés, là, franchement, je ne peux pas leur pardonner ça. Donc, du coup, je n'ai aucune équipe à supporter. Mauvais perdant. Ouais, on Barça peut ou dire rien, ça. quoi. Comment? Barça ou rien? Ouais, Barça ou rien. Je suis D'accord. un homme fidèle, en fait. Ok, très bien. Oui, Henri Jo. il a raison de le dire. Liverpool attend ce titre de champion d'Angleterre depuis 30 années. Donc, c'est l'occasion rêvée de soulever un 19e titre pour essayer de toujours s'approcher de Manchester United qui en a 20. Liverpool est à deux victoires du titre. Mais il ne faut pas oublier aussi les surprises de cette saison, notamment les équipes de Sheffield United et de Wolverhampton qui ont la possibilité de continuer à se battre pour décrocher une place qualificative pour les compétitions européennes. Et puis les équipes du bas du tableau qui vont aussi se battre pour essayer de se maintenir. Donc c'est profitable à pas mal de formations, notamment aussi à Arsenal, comme il le disait, qui a aussi une bonne marge pour essayer de décrocher une place qualificative pour les compétitions européennes puisqu'ils sont un peu décrochés, tout comme Manchester United et Tottenham. Alors justement, parlons d'Arsenal. Mercredi, Arsenal a dû faire 2 remplacements en moins de 30 minutes de jeu. Est-ce qu'on doit comprendre que les joueurs, finalement, ils ne sont pas physiquement, c'est encore limite par rapport à cette reprise? Oui, c'est compréhensible quand même. Hein. 4 mois sans compétition, c'est normal que les joueurs soient un peu en difficulté. Et ils ne seront pas tous prêts, évidemment. D'ailleurs, j'ai vu David Luiz en difficulté sur le coup de rein de Riyad Mahrez. Et puis après, il y a le penalty. Donc ça montre bien que oui, tous les joueurs là ne seront pas au même niveau. Mais ce sont les plus talentueux qui vont faire la différence. C'est-à-dire que le talent naturel va faire la différence. Il y a vu Kevin De Bruyne également avec City, qui avait pris un peu de poids, mais tellement talentueux qu'il a été très bon. Et ce sont les clubs aussi qui ont les meilleurs effectifs qui vont s'en sortir. Parce qu'on a la possibilité de changer les joueurs, d'avoir beaucoup de meilleurs joueurs dans un club. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que la différence va se faire. Les plus talentueux, les clubs les plus riches avec de gros effectifs. Et puis bon, je pense qu'il y a la mesure qui parle de plus de 5 remplacements maintenant pour aider un peu les clubs à supporter le rythme physique. Oui, c'est vrai que tout le monde ne sera pas prêt. Mais ceux qui ont réussi à maintenir un bon effectif et qui se sont peut-être bien préparés aussi dans la période-là, sont les clubs là qui vont faire la différence. Oui, il y a eu les préparations individuelles aussi qui sont très importantes. Parce qu'à la vérité, les plus grands confirment là. Là, en Allemagne, Dortmund, Bayern, ils gagnent tout le temps. Real, Barça ont gagné. Liverpool va peut-être confirmer face à Everton. City a fait le plein face à Arsenal. Donc, vous avez vu, les meilleurs confirment parce que ce sont eux qui ont les meilleurs joueurs et ça va faire la différence. Et ce n'est pas le fait seulement d'Arsenal, hein, puisqu'en Allemagne, après la première journée, on a enregistré 9 blessures à l'échauffement, pendant le match, même dans une célébration. Donc, les joueurs, forcément, ne sont pas prêts. Ils n'ont pas eu assez de temps pour la préparation. Donc, on s'y attendait plus ou moins à ces blessures-là après la reprise. C'est ça, une reprise difficile, mais en tout cas une reprise qui est déjà effective et c'est une bonne chose. Et on vous le rappelle que les matchs de Première Ligue sont à vivre en direct sur la 3. Voilà.